Mick Mahé, bonjour et merci de nous recevoir dans ce magnifique cadre des remparts. Par un jour de grand soleil. Par un jour de grand soleil. Ce week-end, c'est Vannes côté jardin. Pour la 13e fois. Pour la 13e fois. Bon, d'accord. Vivement porte l'année bonheur. prochaine. Ah, bon, Mais d'accord. non, ça porte bonheur, le chiffre 13. Alors, racontez-nous un petit peu tout. Alors, Vannes côté jardin, donc 13e année. Et Combien d'exposants? Cette année, il y a 120 exposants. Exposants et qui vendent. Et qui vendent, oui. Parce qui qu'on vendent, dit absolument. exposants, mais en Exposants, réalité, c'est... ce sont d'abord des pépiniéristes, des horticulteurs. Ça, c'est le domaine végétal. Et puis après, nous avons des artistes, des paysagistes, des gens qui font de la déco, de la décoration meubles et objets. Donc c'est un peu un peintre, Liliane Monteau, qui est une habituée et qui fait des choses magnifiques. Donc il y a à peu près 50-50. Hein. Disons qu'il y a 51 pépiniéristes horticulteurs et 49 autres. Voilà, donc c'est quand même, c'est quand même les végétaux qui remportent la palme. Donc cette année, il y a beaucoup de collectionneurs. Beaucoup de collectionneurs. Alors c'est quoi un collectionneur? Ça, c'est notre fierté parce que c'est difficile de les faire venir. Les collectionneurs, c'est des pépiniéristes qui se sont spécialisés dans une ou deux plantes et qui les déclinent dans toutes leurs variétés. Donc, par exemple, on a les pépinières Jardin d'Iris ne font que des iris. Donc ils ont, je ne sais pas, 1000 variétés différentes. Pour retrouver les variétés. Ils vont en chercher dans le monde entier. Oui, voilà, c'est ça. Ils en créent aussi. Ils sont forcément obtenteurs. Donc, ils font des mariages entre deux iris et naît une nouvelle iris. Vous avez un nouvel exposant cette année qui s'appelle les pépinières flamands. Alors lui, il est spécialiste dans les agrumes. Ah oui. Il a des agrumes. Il a 25 variétés différentes d'agrumes. Il les trouve dans le monde entier, beaucoup en Asie. Elles sont habituées au climat européen. C'est quand même des plantes qu'il faut ranger l'hiver sous une terrasse, une véranda, parce que c'est pas, oui, plutôt sous une véranda. Ça n'aime pas trop le froid, même s'il ne fait pas très froid ici. Vous avez des spécialistes des plantes de terre de bruyère, on est quand même en Bretagne. Oui. Donc c'est quoi les plantes de terre de bruyère? C'est les hortensias, les camélias, les magnolias, les rhododendrons, les azalées, ces plantes-là qui sont toutes originaires du Japon et de Corée. Et le climat de la Corée et du Japon ressemble beaucoup au climat de la Bretagne, dans certaines régions. En Bretagne. Absolument. Et vous avez parmi les très grands collectionneurs, vous avez les pépinières Lemeur, Madame Lemeur, qui va présenter des variétés qu'on trouve rarement. D'hortensia, de plantes de terre de bruyère, mais qu'on trouve rarement. Elle a des choses absolument magnifiques. Vous avez le domaine de Boutiguerie, qui n'est pas très loin, qui est dans le 29. Elle crée des azalées. Elle invente de nouvelles azalées. Elle est présente là, c'est vraiment une artiste et une grande scientifique parce que c'est pas facile. Effectivement, il y a le côté scientifique. Vous avez présent, c'est pas la première année qu'ils viennent, c'est important de le signaler, les hortensias du Haut-Bois qui sont installées à Taupon. C'est la plus grande pépinière d'hortensias d'Europe. Il y a 13 hectares d'hortensias plantées en pleine terre. C'est pas des hortensias en pot. Quand ils les vendent, ils les mettent en pot pour les vendre, mais ils poussent en pleine terre. Ils ont 800 variétés. On est loin de penser qu'il puisse y avoir 800 variétés. Il y a énormément de variétés, de sous-variétés. Les hortensias, c'est très très important et très, et alors, très comment varié. Pour sélectionner tout ça et réunir tout ça une fois par an? D'abord, on va à la pêche. Vous avez aussi, il faut quand même le signaler, un des plus grands producteurs de pivoine, qui vient de Dordogne, le pépinière Lanza. Il ne fait que des pivoines, et que des pivoines rares. Et il présente des pivoines qui sont déjà 3-4 ans. Aussi, ce qui veut dire que quand vous allez les poser, les planter dans votre jardin, l'année prochaine, elles repartent. Alors quelquefois, les pivoines mettent 2-3 ans pour ressortir de terre. Là, elles sortent de terre, j'ai fait l'expérience, j'en ai acheté, elles sont ressorties l'année d'après. Donc comment on fait pour les retrouver, pour les découvrir? D'abord, on suit l'actualité de ce métier. On va rencontrer les gens avec Janine Le Bérigot, qui est la maire adjointe à l'environnement et qui est l'ancienne présidente de la Société d'horticulture, donc qui connaît parfaitement la botanique. On leur écrit, ils nous écrivent. Maintenant, il y en a beaucoup qui nous écrivent, qui veulent venir à Vannes parce que Vannes a pris beaucoup d'importance. Belle vitrine. Oui, c'est une belle vitrine. Ils vendent beaucoup. Les gens sont amoureux des plantes. Ce qui est merveilleux à Vannes, c'est que les gens, au début, ils aimaient les plantes comme tout le monde, mais ils n'étaient pas très spécialisés.
ils n'étaient pas éduqués. Le fait d'avoir pu faire venir des pépinéristes qui font des plantes rares, peu communes, de très grande qualité, ils ont grandi en fait avec ça et maintenant ils s'y connaissent vraiment. Oui, oui, ils préfèrent à la limite la chose Ouais. plutôt que les Acheter- choses, enfin, oui. Acheter de très belles plantes rares, c'est quand même magnifique quand Oui, on la oui. voit grandir. Ouais, C'est vraiment une passion de c'est toute une manière. passion, Vous êtes passionné. absolument. J'adore ça. Ça se voit, J'adore ça. s'entend. Et c'est marrant parce que maintenant quand je voyage, je ne peux pas m'empêcher d'aller dans les jardins, d'aller De regarder. rencontrer même des pépinéristes à l'étranger, parler avec eux. Oui, je pense que c'est addictif le jardin. Oui, Ça fait du bien. ça fait du bien, ça repose. Oui, ça repose le la mental, tête. ça pose le mental, oui, Ouais, exactement. c'est important quand on a des petits-enfants, Aussi. de leur montrer, Découverte. surtout des petits-enfants des villes, leur montrer que les plantes, ça ne s'achète pas que chez le fleuriste, en plantes coupées, en fleurs coupées. Oui, oui. Je crois que il y a un vrai retour vers les jardins, vers les forêts, vers les arbres, c'est pas par hasard. Hein. Il y a un besoin On de est nature. dans un monde où les gens ont besoin d'un retour à la nature. Nature à la nature, Ouais. c'est sûr ça. Alors les jardiniers qui viennent ici, les exposants qui viennent ici, en principe, hein, ils sont pas bio, mais pas loin quand même. Ils ne mettent pas plein de pesticides, plein d'engrais dans leurs plantes. Elles ne sont jamais forcées, elles sont naturelles. C'est pour ça qu'elles C'est sont pour ça belles. que les pivoines qui sont là, par exemple, ne sont pas encore en fleurs, parce que c'est normal. Voilà. Et puis alors, la grande tendance aussi, pas qu'à Vannes, partout, c'est toutes les plantes potagères, Oui, les plantes aromatiques, les plantes médicinales qui ont vraiment envahi les jardins. oui. Vous en sortez là-dessus. Alors demain, à partir de quelle heure 10h. 10h, 10h, 18h, 10h, samedi, 19h, dimanche. 19h. 19h, les 2 jours. C'est pas fermé à l'heure du déjeuner. Il y a une buvette qui est organisée par le Lions Club au profit d'une œuvre humanitaire, comme ils font toujours. Donc vous pouvez venir, les gens peuvent venir toute la journée. Il y a des crêpes et des glaces en plus des plantes. En plus, on peut venir passer la journée dans les remparts. Voilà. Dans le jardin des remparts. De 10h à 19h. Ok, merci. Mais je vous en prie.